Bonjour, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant les signes et ascendants Gémeaux pour la période de novembre 2016. Donc je commence par vous parler un petit peu des planètes lentes pour ensuite vous parler des plus rapides. Donc la planète la plus lente, c'est Pluton. Elle transite dans le signe du Capricorne depuis de nombreuses années et y restera encore de nombreuses années. Elle y est entrée en 2008-2009 et en ressortira en 2024-2025. Donc pour l'instant, Pluton se trouve au milieu du signe à 15 degrés et quelques minutes, 15 degrés 15 minutes pour le début du mois de novembre. Et donc a une incidence particulièrement sur le deuxième décan des signes. Donc après, Pluton dans le signe du Capricorne pour les Gémeaux invite à une régénération au niveau de vos rapports d'argent avec la société, de votre façon de gagner de l'argent, de votre salaire, des investissements, des transactions immobilières et financières. Donc il est possible qu'un nouveau départ se fasse ressentir, ou du moins la nécessité d'un nouveau départ, car Pluton se trouve au quinconce du signe des Gémeaux, particulièrement des deuxièmes décans du signe, et cela peut créer une tendance à l'hésitation, à la procrastination, à l'incertitude aussi, à la confusion, à ne pas savoir vraiment dans quelle direction prendre, ou alors sentir au fond de soi qu'il faudrait changer certaines choses et en fait ne pas le faire. Donc il se peut qu'il y ait de nombreuses remises en question concernant ce domaine. Également, vous pourriez vous sentir plus attiré par les sciences occultes, mais en même temps un peu freiné dans l'autre sens. Donc vous pourriez vous trouver un peu confuse et ne pas savoir vraiment dans quelle direction vous dirigez. Ensuite, nous avons Neptune qui transite dans le signe des Poissons, donc qui vous invite quelque part à suivre vos rêves et vos idéaux, mais vu que c'est Neptune, ça peut créer beaucoup de confusion, d'incertitude, et vous pourriez du mal à savoir clairement ce que vous voulez au fond de vous, ou alors si vous le savez, cela pourrait être difficile à mettre en place, ça pourrait être assez, vous pourriez vous sentir un peu perdu, à la dérive, et ne plus sentir au fond de vous que vous prenez les bonnes décisions pour vous, et en même temps cela peut être difficile à mettre en place, donc il est important de se recentrer sur ses rêves, même si pour le moment cela peut apporter quelques perturbations extérieures et intérieures, vu que Neptune se trouve au carré du signe des Gémeaux, particulièrement les premier et deuxième décan, surtout la fin du premier décan et le début du deuxième décan. Alors ensuite nous avons Uranus, planète de la transformation, qui transite dans le signe du Bélier depuis 2011 et a une incidence sur votre vie sociale. Donc il est possible que vous ayez noué des nouveaux contacts, que également vous vous sépariez d'anciennes relations sociales, vous avez évolué au niveau social, et vous pouvez vous sentir différemment dans le monde qui vous entoure, et gagner en confiance en vous dans la vie sociale, et arriver à mieux vous imposer tel que vous êtes. Donc ces changements sont pour l'instant intérieurs, car Uranus est en mouvement de rétrogradation apparente, et il devrait s'exprimer plus clairement à partir de la toute fin du mois de décembre et au début de l'année 2017. Ensuite nous avons Saturne qui vous embête, petit ami Gémeaux,
petits amis Gémeaux, pour faire la liaison. Donc, parce que Saturne, c'est la restriction, les blocages, les limitations, et cette planète se trouve opposée à votre signe de naissance, donc cela peut créer en vous un certain mal-être, et aussi, vu que Saturne a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple et des associations, il se peut que ce soit certains blocages ou insatisfactions dans le secteur du couple qui portent sur vos humeurs et votre bien-être intérieur et personnel. Donc les relations de couple peuvent être difficiles actuellement et ces temps-ci, parce que Saturne ne reste pas que ce mois-ci dans ce signe. Donc là, c'est particulièrement les deuxièmes décans du signe des Gémeaux qui sont touchés par cette configuration, et il y a la nécessité en fait de se montrer constructif, de faire les efforts pour rejeter ce qui ne vous convient plus, pour être cohérent et honnête avec vous-même, même si cela peut provoquer certains troubles ou conflits. Il est important de vous affirmer tel que vous êtes en toute authenticité, et de ne pas brider une part de vous-même pour les autres. Ensuite, Jupiter transite dans le signe de la Balance et a une incidence sur la maison 5, la maison de la vie sentimentale, affective, créative, procréative, et ainsi que les rapports avec les enfants. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, donc il y a une notion forte de vouloir aller de l'avant, d'évoluer, de rejeter la stagnation. Jupiter peut apporter des nouvelles opportunités fortement enrichissantes et qui pourraient vous guider vers une certaine chance, protection et même épanouissement, car Jupiter transite dans un signe d'air, donc au trigone du signe du Gémeaux qui est également un signe d'air. Et cette année, Jupiter pourrait vraiment vous aider à aller de l'avant sur votre côté créatif, également sur votre côté affectif, et vous pourriez vivre les choses différemment que précédemment et vivre de nouvelles émotions. Vous pourriez aussi avoir vraiment un besoin de rejeter ce qui ne vous convient plus, la stagnation. Alors pour les célibataires, vous pourriez avoir un besoin très très fort d'avoir quelqu'un auprès de vous, et pour ceux qui sont en couple, ça pourrait s'exprimer différemment, soit au sein du couple par de nouvelles opportunités pour faire évoluer son couple dans un bon sens, soit par des ruptures, des séparations, pour pouvoir aller de l'avant et transformer certaines choses dans votre vie. Alors voilà pour les planètes les plus lentes. Ensuite, donc il y a Mars qui transite actuellement dans le signe du Capricorne, donc qui peut accentuer un peu la notion d'incertitude, mais en même temps ça peut vous permettre d'agir un petit peu au service de vos biens financiers. Donc vous pourriez être dans une période pour faire certains investissements, mais en même temps, vu qu'il y a le quinconce, vous pourriez procrastiner et ne pas agir. Donc si vous avez des intuitions, des impulsions au niveau financier pour certains investissements, peut-être ce serait bien d'essayer. Les influx martiens des fois amènent des belles intuitions par l'action. Ensuite, Mars transitera dans le signe du Verseau le 9 novembre, et donc là vous serez plus actif sur l'ouverture sur le monde, sur apprendre des choses, découvrir, peut-être même voyager. Voilà, au niveau de Mars. Vénus ensuite transite actuellement dans le signe des Sagittaires, où elle accompagne Saturne, donc ce qui pourrait amener un petit peu
de douceur dans les restrictions et les insatisfactions apportées par Saturne, mais en même temps l'effet de Vénus peut être assez faible selon certaines situations difficiles. Ensuite, Vénus entrera dans le signe du Capricorne, pardon, le 12 novembre, et donc là ce sera une possibilité de renaître en vous par le biais de la créativité, de la création et du principe d'amour. Donc un nouveau départ à mettre en place, et que le transit de Saturne, que le transit de Vénus pourrait vous aider à accomplir. La nouvelle lune du 30 octobre avait lieu dans le signe du Scorpion. Donc c'est votre vie quotidienne qui est fortement touchée par les énergies du soleil, de la lune et aussi de Mercure qui se trouve dans le signe du Scorpion. Donc certains points pourraient être mis en lumière sur ce que vous faites au quotidien, sur ce que vous voulez, et aussi également au niveau de la santé. Certains points pourraient être éclaircis ou, comme je disais, mis en lumière et révélés à vous-même. Donc Mercure quittera le signe du Scorpion le 12 novembre pour entrer dans celui du Sagittaire, et le Soleil quittera le 21 novembre. Donc après ces dates-là, ce sera encore une période fortement axée sur le couple et les associations. Il y aura peut-être plus de communication concernant certains points qu'il y aura à éclaircir. Et donc la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 29 novembre, aura lieu dans le signe du Sagittaire. Donc ce sera une nouvelle lunaison fortement axée sur le domaine du couple et des associations, et donc certains points à régler dans ce domaine. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous convient. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous pouvez trouver les différentes analyses que je propose. N'hésitez donc pas à me contacter. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.